Chapitre 6. Je laissais Najmatul Layl derrière moi et portais mon regard sur la lune, qui était pleine cette nuit-là. La lune était couverte de nuages, et je lisais sur sa face le sourire éternel, empreint de sérénité et de respect, depuis des millénaires, voire plus. Je suis sous ta lumière, ô toi ma claire lune, ô toi qui défie les ténèbres. Je marchais au milieu des prairies, en direction du centre d'opération des rebelles. Ce serait une injustice d'en nommer un, ou 100, ou 1000, car ils sont très nombreux. Je me permets toutefois de citer le général Mahmoud Mouhiti, le général Othman Batout, le général Sharif Khan, le général Othman Auraz. Là-bas, sur les sommets, l'équipe des éclaireurs, envoyée pour récupérer des informations dans les provinces et les villes, se réunit et présenta ses rapports sur la situation pénible sur laquelle ployait notre peuple combattant. À la fin de l'année 1930, se prépara le torrent. Khoja Niyaz dit « Nous nous rencontrerons à Urumqi, là où se trouvait le palais du gouverneur général chinois. Nous savions que c'était une longue étape parsemée de sang et d'horreur. C'est ce que je compris des propos du général Mahmoud Mouhiti, lorsque je l'entendis dire « La bienveillance divine nous accompagnera. Ô vous qui êtes de braves hommes, et qui êtes en même temps des pères responsables et amoureux de vos enfants, m'écriai-je. La philosophie marxiste que diffusent les Russes a désorienté une grande partie de nos jeunes. » Khoja Niyaz rit et dit « Lorsque rayonnera le soleil de la vérité, ces supercheries disparaîtront. » Il porta son regard vers les sommets enneigés et dit « La volonté d'Allah est plus forte que n'importe quelle philosophie terrestre. La victoire de l'ennemi, qui vous semble durer encore plus longtemps, n'est qu'un éclat qui ne tardera pas à s'éteindre. Dans toute époque, certains illusionnés défient les paroles d'Allah et obtiennent quelques succès. Mais attention, Allah a dit dans son livre, c'est nous qui avons fait descendre le livre et c'est nous qui en assurons la garde. Lancez-vous avec l'aide d'Allah et ne craignez personne en dehors d'Allah. » J'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire chez le peuple du Turkestan. Ce peuple paraissait languissant, résigné, pessimiste et désespéré. Mais dès qu'il voyait nos troupes, il secouait sa paresse et sa torpeur, ouvrait grand les yeux de joie et se joignait à nous. Grand Dieu, où sont les Chinois? Je les voyais fuir, effrayés. Beaucoup d'entre eux embrassèrent l'islam et combattirent à nos côtés. Les filles musulmanes, qui avaient été entre les mains de ces mécréants de soldats chinois, ou qui s'y trouvaient encore, reprirent leur liberté et participèrent au combat. Dans l'une des villes qui s'était soulevée, je vis une femme saisir un homme de grande corpulence et autour d'elle des gens applaudissaient. « Qui est cette femme ?» demandai-je. On me répondit que c'était une femme de la ville de Kashgar et que l'homme qu'elle avait attrapé était un Chinois qui s'appelait San Li. Elle le ligota à un arbre et elle se mit à lui fouetter le dos, tandis qu'il tournait autour de l'arbre, se débattait et mugissait de douleur comme un taureau qui venait d'être égorgé. « Tu m'as dit, oh Khatoun, tu m'appartiens et aucun Dieu ne pourra te sauver de mes mains. Tu m'as conduite à cette vieille cabane, te rappelles-tu? Je t'ai dit 1000 fois, je te haïssais, et que tu n'obtiendrais rien de moi. Je t'ai dit qu'Allah est plus fort que toi et moi. Tu m'as enfermé nu dans cette cabane, Sanli, maudit sois-tu. Et tu as invité tes hommes ivres à regarder une pauvre femme nue aux mains ligotées. Je pleurais, et je regardais le ciel qui pleuvait. J'ai imploré Allah du plus profond de mon cœur. Tu t'es moqué de moi et tu m'as dit, Allah ne t'entend pas parce qu'il n'existe pas. Et celui qui existe, c'est Sanli. Maintenant, Sanli, où te trouves-tu? Regarde ces hommes qui arrivent de partout. Regarde ces drapeaux qui s'agitent. Connais-tu maintenant Allah? Parle. Tu te prosternes maintenant, Sanli. Tu embrasses la terre. Tu demandes secours à ce Dieu que tu reniais, Sanli. Où est ta virilité? Je sais que tu n'es qu'un lâche qui craint la mort, mais tu as blessé mon corps et mon âme, ignoble que tu es. Dans notre charia, quand la chasteté d'une femme est violée, la peine infligée au coupable est la mort. Khoja Niyaz jeta un regard sur cette scène et dit « Cette femme paraît hystérique. Toute la ville connaît son histoire, dit un des habitants de Kashgar. Elle a sûrement beaucoup souffert. Elle fait partie d'une famille noble. Cela se voit. » L'officier Sanli trouvait un malin plaisir à abuser particulièrement des filles issues de bonnes familles. C'est un communiste qui a grandi à Moscou. Il a tué un grand nombre d'éminents savants et religieux. Khoja Niyaz s'avança vers l'officier ligoté et lui dit « Qu'as-tu fait ?» Il le regarda avec des yeux épuisés et lui dit « J'exerçais les droits du vainqueur. » « Quels sont les droits du vainqueur ?» Comme Sanli ne put répondre,
Khoja Niaz poursuivit. Piétiner les vertus authentiques, n'est-ce pas? Je l'aimais et je voulais qu'elle soit pour moi. Est-ce pour cette raison que tu es venu combattre ici? Je faisais tout ce que ceux qui étaient avec moi faisaient. Et les vrais responsables sont les chefs. Khoja se tourna vers les assistants et dit « Regardez-le. Il veut que nous jugions ceux qui l'ont emmené ici. » Il se tourna vers lui en lui disant « C'est devant Allah que nous comparaîtrons un par un, Sanli. Chacun d'entre eux se présentera seul devant lui. N'as-tu pas entendu ce verset? Bien sûr que non. Nous ne te jugerons pas pour des crimes que tes chefs ont commis, mais pour les crimes que toi tu as commis. » Je ne veux pas mourir, sanglota-t-il. Khatoun éclata de rire en disant à Khoja Niaz « Monsieur le chef, toutes ces victimes lui avaient demandé pitié. J'ai entendu un déshonorable jeune crier devant lui un soir « Je ne veux pas mourir ». Ces mêmes mots qu'il répétait maintenant. Mais Sanli était ignoble. Elle poursuivit en dirigeant vers lui. « Peux-tu nier cela? Tu étais ignoble. Tu as levé calmement ton pistolet et tu as tiré plusieurs balles. » Puis elle fit le tour de la foule en disant d'une voix déchirante. La victime se tordait de douleur et gémissait. Ses yeux manifestaient son désir ardent de vivre. Pendant ce temps-là, ce chien misérable, Sanli, sirotait une tasse de thé, fumait allègrement une cigarette et riait en serrant son manteau contre lui pour bien se protéger du froid. Puis il m'a forcé à m'asseoir sur ses genoux et s'amusa à promener la lame de son couteau sur ma joue. Regardez mon visage. Les cicatrices que vous voyez sur mon visage sont celles des entailles qu'il m'avait faites. Il trouvait un malin plaisir à lécher les gouttes de sang qui en coulaient. Puis elle fit une crise de larmes et de nerfs et poussa un cri déchirant. Je veux que justice soit faite. Un silence de plomb régna et les yeux se rivèrent sur cette femme éplorée et le bourreau défait et enchaîné. Brusquement, un homme d'une 60aine d'années se faufila dans la foule en tenant un vieux sabre et, à la surprise de tout le monde, décapita Sanli. Cette exécution déclencha un tohu-bohu qui ne tarda pas à se calmer quand l'homme cria « Je suis son père !» Khatoun tomba dans les bras de son père et Niaz ordonna à ses hommes de partir. Les combats s'intensifièrent autour de Kashgar et dans d'autres villes, et les rebelles se livrèrent à des opérations de ratissage dans les zones libérées pour débusquer les occupants et les traîtres. Des dizaines de tristes histoires se racontaient ici et là. Khoja Niaz se mit à répéter avec un air méditatif cette phrase. « Je suis son père. Je suis son père. » Il sentait qu'il était lui aussi un père pour elle. Il déclarait souvent que le Turkestan avait besoin dans sa souffrance d'un musulman fidèle et probe, et d'une jeunesse digne, qui défende son honneur et son intégrité, et venge ses blessures physiques et psychologiques. Je me rappelais la maudite Najmatul Layl. Ah, si seulement elle était comme Khatoun. Mais pourquoi pensais-je maintenant à Najmatul Layl? Elle n'était pas son père, elle n'était pas comme Khatoun. Elle n'était que le résultat des sécrétions venimeuses et des circonstances. Dans tout jardin exquis, il y a des épines qui peuvent ensanglanter les doigts. Entre les fleuves peut se cacher une vipère. Najmatul Layl avait quelque chose de commun avec ce vil Sanli. Notre combat devait être mené avec ce genre d'officier et son armée, et aussi contre ces sécrétions venimeuses et mortelles qui pouvaient ressembler à Najmatul Layl. Le calme régna dans différentes régions du pays. La naissance d'une république turkestanaise fut proclamée à Kashgar et Khoja Niaz fut élu président de la République islamique du Turkestan oriental. Un gouvernement fut constitué avec ses ministres et ses députés, à la tête duquel fut élu un homme de mérite, qui émigra au Caire et qui s'appelait Maoulana Thabit. Nos terres furent presque toutes libérées. Après un court laps de temps, il fut question de se préparer à assiéger la ville d'Urumqi, le siège du gouverneur chinois et son dernier bastion. Quant à moi, je fus chargé de la mission de réunir différentes forces de la ville de Koumoul et de répartir les tâches. J'étais heureux de partir en vainqueur à Koumoul, comme il était bon que le soldat retourne victorieux dans sa ville natale. Il marche la tête haute, les gens le regardent avec amour et affection. Il ressent l'existence d'un lien fort entre eux et lui. Leur cœur vibre pour lui. Il est une partie de leur âme et ils partagent leurs espoirs, leurs joies et leurs douleurs. La grande victoire, comme la grande douleur, unit les cœurs et fond l'espoir dans un seul creuset pour les purifier. Le chevalier de retour de la guerre marche fièrement, le pas cadencé dans la rue. Il regarde les gens le saluer depuis leurs fenêtres, avec leurs visages rayonnants de joie, et les enfants qui s'approchent de lui, les yeux ouverts d'admiration.
le chevalier revenant de la guerre, sans qu'il s'est acquitté d'une part de son devoir. Il a pris d'assaut des forteresses, tiré avec son vieux canon, et ratissé des lieux pour les débarrasser des corrupteurs chinois. Je suis le chevalier de retour de la guerre. Quelle belle chanson. Ce qui me rafraîchit le cœur, c'était de voir ces philosophes méprisables, ces philosophes du marxisme, tomber les uns après les autres, et voir toute logique mourir en eux, et les voir invoquer le nom d'Allah avec leur dernier soupir. J'étais convaincu qu'ils ne mentaient pas. Le voile avait été ôté de leurs yeux, et ils revinrent avec leur prime nature à Allah, la vérité immuable et inaltérable. Je marchais et frappais fièrement le sol, avec mes chaussures neuves. J'entendis soudain une voix derrière moi m'appeler. « Te voilà revenu une deuxième fois, Mustapha Hadrat. Je suis prêt à jurer que tu es venu la chercher. » Je me tournai et vis Mansour Darghan. Il avait une grande bande blanche autour du bras et une autre plus petite autour de la tête. « J'ai failli ne pas te reconnaître, » m'écriai-je avec joie et satisfaction. Nous nous enlaçâmes et il me dit « J'ai passé une bonne période à l'hôpital. Ils ont extrait 2 ou 3 balles de mon bras. Je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'une paralysie temporaire toucherait mon bras. En tout cas, ce n'est pas cela le plus important. » Il baissa la tête et dit avec tristesse « La bataille a fait beaucoup de victimes. Je déteste voir les gens mourir. Qu'un homme tue un autre, c'est quelque chose d'horrible. Pourquoi toutes ces folies? J'essaie d'oublier, c'est tout. » Je haussai les épaules. Je positionnai mon canon et je tirai au hasard en direction des troupes chinoises ou russes. Mon but n'était pas de les tuer, mais qu'ils cessent de nous tuer. Je voulais que leurs armes se taisent. Le problème est que leurs armes ne se taisent que si eux-mêmes se taisent en premier. C'est triste. Il faut qu'ils meurent pour que leurs armes cessent leur acharnement fou. Il s'enferma un moment dans un silence morose, mais ne tarda pas à manifester une bonne humeur et dit « Bon, changeons de sujet et rions un peu. Grand Dieu, tu penses encore à elle après toute cette période sanglante? » « De qui parles-tu » lui demandai-je avec un air d'étonnement. « De Najmatul Layl. Je suis son père. » Il rit aux éclats et dit « Ah, tu es donc son père !» Je jetai un regard vague sur le palais désert et dis « J'ai entendu à Kashgar un vieux répéter ces mêmes mots. Je suis son père. Et j'ai entendu notre président Khoja Niaz les répéter. Je suis son père. Notre pays, Yao Mansour Darghan, a besoin d'un homme qui répète tout le temps « Je suis son père ». Il me donna une tape sur l'épaule et dit « La guerre a fatigué tes nerfs. » « Certainement, » lui répondis-je avec regret. « Avez-vous atteint la ville d'Urumqi ? Nous l'avons assiégée et la bataille est sur le point de se terminer en notre faveur. » Mansour Darghan dit en riant « Je pense que nous ne sommes pas au bout de nos peines, tant que nous sommes pris dans un étau dont la première mâchoire est la Chine et la deuxième la Russie athée. Les deux nous convoitent et veulent détruire notre religion. En détruisant notre attachement à l'islam, ils nous domineront. J'ai entendu leurs philosophes le dire. J'ai lu certaines de leurs publications secrètes, trouvées dans les villes que nous avions reconquises, et qu'ils fuyaient, avant qu'ils n'aient pu parler. J'ai un tas de documents que j'enverrai à Khoja Niaz. C'est une croisade d'un genre nouveau. Tout d'un coup, il se pencha vers moi et me murmura. Najmatul Layl a pris la fuite à la faveur de la nuit. Comment le sais-tu? L'officier qui la possédait fut le premier à fuir. La différence entre Khatoun et elle est celle qui existe entre le ciel et la terre. Mansour dit en riant. Najmatul Layl, sa vie tout entière était une terre, ou plutôt une superposition de couches de boue. Tu ne la connais pas mieux que moi. Laisse-moi te parler d'elle une fois pour toutes, cher ami. Elle avait plus d'une dizaine d'amoureux. Il y avait parmi eux le palefrenier, le fermier, le soldat robuste, le vieux fortuné qui la comblait de bisous. Tu es crédule et naïf, Mustapha. Ne t'attriste pas. Je ne suis pas comme toi. Ces jours sombres m'ont poussé à ne croire qu'à une seule chose. L'homme qui porte une arme et qui combat jusqu'à la mort. Nous vivons une époque de corruption et de perte de valeur. Y vivre est une malédiction. Najmatul Layl est parti pour Urumqi. Crois-moi, si nous réussissons à pénétrer dans Urumqi, tu la verras courir vers toi, en pleurant et en te demandant secours. Elle paraîtra devant tout le monde comme une femme victime d'injustice et de persécution. Les gens croiront en ses larmes, et toi aussi tu seras pris de compassion pour elle. Je tâtai mon pistolet, et d'une voix sévère, le traître doit être exécuté. Mansour rit en haussant les épaules et dit « Tu ne pourras pas le faire. Peut-être a-t-elle agi sous la contrainte.
Nous devons débarrasser notre terre des sécrétions venimeuses et des mauvaises herbes. Il sourit et dit, les sécrétions sont une création d'Allah, et les mauvaises herbes existent depuis toujours. Quant à moi, j'ai épousé une montagnarde, crédule et indifférente, qui ne connaît pas grand-chose à la guerre. Quel est ton projet pour les jours à venir, me demanda-t-il. Je resterai à Koumoul un jour ou deux. Ensuite, je partirai pour Urumqi, ce qui fait que je ne pourrai pas vous rejoindre avant au moins 2 semaines. Je fis des adieux à Mansour et partis déambuler dans les rues de Koumoul, sans objectif précis.